Hello, aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur les émotions. Comme prévu, j'en avais parlé il y a quelques temps, j'allais faire des vidéos capsules sur les émotions. Donc je vais faire une première vidéo rapidement pour expliquer ce qu'est une émotion, comment les gérer, gérer n'étant pas le terme approprié, mais voilà, comment mieux vivre avec. Dans d'autres vidéos, je reviendrai sur certaines émotions en particulier, notamment les plus désagréables, pour te donner des petits tips pour les évacuer, pour t'en libérer, pour les exprimer, pour éviter qu'elles s'impriment à l'intérieur de toi ou que tu en fasses, que tu les somatises, ce qui pourrait être néfaste pour ta santé, aussi bien physique que mentale. Donc voilà, tu retrouveras les prochaines vidéos pareil en capsule sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Donc pour cette vidéo, les émotions, je vais aborder plusieurs points. Est-ce qu'on peut les gérer déjà? Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Quelle est l'utilité de les reconnaître et d'apprendre à mieux vivre avec? Voilà, je vais aborder un petit peu tous ces points. Donc déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, en fait, c'est un message que t'envoie ton corps. C'est un message pour t'avertir d'un danger quand il s'agit de la peur, pour vraiment te transmettre une alarme. En fait, c'est un signal d'alarme qui t'est envoyé par le corps. Bien sûr, ça peut être de la joie. Donc là, en fait, ton corps t'envoie « Wouhou, je suis trop content, c'est trop bien !» Et voilà, c'est pour ça que je vais parler que des émotions les plus désagréables, parce que tout ce qui est joie et autres émotions positives, on a tendance à les exprimer assez facilement et à les libérer assez facilement parce que elles sont vues comme positives, elles sont ressenties de façon positive et donc on les extériorise naturellement. Bien sûr, la colère aussi, on peut l'extérioriser naturellement, mais pas forcément dans les bonnes conditions. Donc voilà, je reviens à mes moutons. Une émotion, donc c'est un message qui t'est envoyé par le corps. C'est un peu une boussole intérieure, les émotions. C'est ce qui va t'indiquer en fait dans quel état tu es, dans quel état tu te sens. Aujourd'hui, on te demande comment ça va, on répond ça va ou ça va bien ou ça va pas. Mais en fait, quand on te demande comment tu te sens vraiment, voilà. Et essaye de te connecter à ton corps, à tes émotions. Ferme les yeux, peut-être si tu en as le besoin, et essaye de dire, voilà, qu'est-ce que je ressens vraiment? Je ressens de la fatigue, je ressens de la nostalgie, de l'épuisement. Voilà, essaye vraiment de te connecter. C'est vraiment se ramener au corps, se ramener à l'être, se ramener à ses ressentis. Parce qu'à l'être, oui, mais il ne faut pas non plus s'identifier à l'émotion. On n'est pas la colère, on n'est pas la joie, on les ressent, ce sont des ressentis. Ça dure à peu près entre 20 et 90 secondes une émotion. Au-delà, ça devient un sentiment. Donc il faut vraiment se dire que l'émotion, c'est quelque chose d'éphémère. C'est un signal d'alarme qui est transmis par un autre corps pour nous transmettre un message. Si en fait ça dure plus que 90 secondes, c'est qu'on est en train de ressasser cette émotion, qu'on est en train de la nourrir et qu'on est en train de la transformer en sentiment qui peut s'installer à plus ou moins long terme et qui peut provoquer à force d'accumulation la somatisation, des problèmes de santé, des ruminations. Des insomnies, tout ça. Donc vraiment, l'émotion en soi, c'est quelque chose d'instinctif, vraiment, qui est transmis par notre corps. C'est notre instinct qui s'exprime, c'est notre boussole qui nous montre le chemin. Il y a quelque chose qui cloche ou tout va bien, voilà, c'est une boussole qui nous indique le chemin. Est-ce qu'on peut les gérer, les émotions? Eh bien non. On ne peut pas parce que c'est instinctif, c'est un message transmis par notre corps, donc on ne peut pas dire tu vas apprendre à gérer tes émotions. Non, tu ne peux pas apprendre à les gérer tes émotions. Tu peux apprendre à les connaître, à les identifier, à les accueillir, à les exprimer, à t'en libérer, mais tu ne peux pas apprendre à les gérer. Tu ne peux pas retenir, contenir, étouffer tes émotions, c'est pas possible. Si tu les étouffes, elles vont s'enfermer à l'intérieur de toi et c'est à ce moment-là que tu vas somatiser, que tu vas te provoquer des problèmes de santé
parce que tu gardes tout à l'intérieur. Il faut vraiment apprendre à exprimer tes émotions, à laisser sortir ce que tu ressens, que ce soit positif, négatif, agréable, désagréable, ça a besoin de sortir. C'est tout à fait naturel. Donc, maîtriser, gérer ses émotions, si on te dit ça un jour, fuis. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est des messages que ton corps t'envoie et c'est instinctif, donc ce sera comme ça et c'est comme ça pour tout le monde. Bien sûr, il y en a qui peuvent te dire non, mais moi j'arrive très bien à gérer mes émotions. Dans ce cas-là, c'est sûrement des personnes qui se sont coupées de leurs émotions, de leurs ressentis, qui ont tendance à tout garder à l'intérieur et qui peuvent paraître très froides. Voilà, c'est des personnes qui ont une blessure très, très forte. Donc voilà, mais sinon, non, ce n'est pas possible de gérer et de maîtriser ses émotions. Voilà, tu peux apprendre, comme je te disais, désolée, à les gérer, les accueillir, les reconnaître, les exprimer, mais tu ne peux pas apprendre à avoir un contrôle dessus. Ce n'est pas possible de contrôler ses émotions. Quelle est l'utilité de les reconnaître? Eh ben, tout simplement pour les exprimer en fait, pour apprendre à les exprimer de la meilleure façon qui soit. Parce que par exemple, la colère, souvent on explose de colère. Et pourquoi on explose de colère? Parce qu'en fait, on a accumulé tellement de frustration avant d'arriver à la colère que c'est le surplus de frustration qui provoque la colère. Donc en fait, pour éviter une explosion d'émotions, c'est intéressant et important à mes yeux, hein, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'apprendre à reconnaître les émotions et à les nommer telles qu'elles sont. Parce que bien souvent, c'est la joie, la colère, le dégoût, la rancœur, la peur, ce sont les plus connues et on va dire que c'est les émotions principales, un peu comme les couleurs primaires, c'est les émotions primaires, mais en réalité, il existe un panel d'émotions divers. Donc en fait, souvent, c'est un mélange de plusieurs émotions qu'on ressent. Il est rare qu'on ressente qu'une seule émotion à la fois. On ressent souvent un mélange même d'excitation et de joie, de déception et de colère, de frustration. Voilà, c'est souvent des mélanges d'émotions qu'on ressent. Et donc, pouvoir les nommer, c'est pouvoir les exprimer de la bonne façon. Enfin, quand je dis de la bonne façon, il n'y a pas de bonne façon d'exprimer ses émotions, hein, mais d'une façon bénéfique. Alors, comment on fait pour les exprimer, ces émotions? Déjà, ce qui est important, c'est de reconnaître leur existence. Si tu es quelqu'un qui a tendance, justement, comme je disais tout à l'heure, à se couper de ses ressentis, ce serait bien d'essayer de t'y reconnecter, de te reconnecter à tes ressentis. Pour ça, tu peux simplement prendre le temps, sur quelques minutes, de fermer les yeux, d'écouter ta respiration et de te demander, voilà, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça va te reconnecter à l'intérieur, à ton corps. Et tu vas déjà poser ton esprit et pouvoir te demander quelle est l'émotion que je ressens, dans quel état je me sens. Donc, reconnaître que tu ressens des émotions, c'est la première étape. Reconnaître l'existence de cette émotion, c'est la première étape. Voilà, il y a des émotions, c'est normal. Ensuite, accueillir cette émotion et la nommer. La nommer en essayant de lui donner la définition exacte, c'est-à-dire qu'il faut parvenir à faire la différence entre déception, frustration, colère, joie, excitation, exaltation. Voilà. Il faut parvenir à différencier ça. Bon, alors comme je disais tout à l'heure, entre la joie, l'excitation, l'exaltation, si tu fais pas la différence, c'est pas grave, parce qu'en général, voilà, on l'exprime notre joie, on est super content. Alors que dans la colère, la frustration, la déception, là, en fait, on va souvent être dans la déception. Du coup, on va ruminer cette déception qui va nous donner des frustrations qu'on va aussi nourrir et qui vont nous mener à la colère. Et c'est au moment où on sera dans la colère que là, on va exploser. Donc, c'est surtout dans ces émotions un peu désagréables qu'il est important de nommer avec le plus de précision possible l'émotion qu'on ressent. Donc ça, c'est la partie accueillir, reconnaître l'existence, accueillir, nommer. Ensuite, cette émotion,
il faut la laisser vivre. Comment la laisser vivre? Bah, laisser te connecter à cette émotion, même si c'est la colère, et te connecter à tes ressentis physiques. Ça fait quoi quand tu es en colère? Tu vois, ok, je suis en colère là, ça me fait une boule dans le ventre, je supporte plus, j'ai envie d'exploser, je sens la tension dans mes muscles, voilà. Là, tu sens la colère qui vit en toi. Voilà. Donc ça, c'est la laisser vivre. La laisser traverser ton corps. Traverser ton esprit aussi, parce que bien sûr, ça va lancer des pensées, mais la laisser vivre. Et ensuite, cette émotion, il faut l'exprimer, la libérer. Parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, tu vas l'imprimer dans ton corps. Ça va créer des tensions. Si c'est la colère, je reste sur la colère parce que c'est celle qui est généralement, on va dire, le plus... Enfin, alors ça va pas être très français cette phrase, mais ça va être une des émotions qui est le plus mal vue. En général, voilà, c'est pas bien de ressentir de la colère. On est vite jugé quand on ressent de la colère. Mais voilà, par exemple, la colère, ça peut te provoquer des ulcères à force, hein, donc, ou d'autres maladies. Hein, mais voilà, c'est vraiment important de l'exprimer pour éviter de l'intérioriser et de créer des problèmes de santé. Donc, l'exprimer comment? Comme tu le sens, j'ai envie de te dire, en évitant de crier quand même sur ton entourage. Hein. Ça, c'est pas la meilleure des façons d'exprimer sa colère, même si c'est la plus spontanée. Non, tu peux te mettre à l'écart déjà. Si tu sens que la colère arrive, tu peux te dire, ok, là, je sens que ça monte, là, ça m'énerve, là, je vais m'éloigner parce que j'ai besoin de me calmer. Alors, tu peux faire quoi? Tu peux faire un exercice de respiration. Hein, tu peux faire de la méditation pour redescendre, pour vraiment laisser place à tes ressentis et laisser vivre l'émotion. Tu peux faire de l'écriture intuitive. Voilà, je suis en colère et vas-y, tu écris tout ce qui te met en colère et tout ce que ça provoque de ressenti physique, les idées qui viennent. Voilà, tu peux écrire. Tu peux dessiner, tu peux peindre, tu peux faire une activité manuelle qui va te permettre d'exprimer cette émotion. Tu peux danser, tu peux sauter, voilà, exprime-toi, laisse ton corps s'exprimer, mais libère cette émotion. Vraiment, c'est quelque chose de capital. C'est vraiment les étapes à suivre pour mieux vivre avec ces émotions. 1. Reconnaître l'existence de nos émotions. 2. L'accueillir, la nommer, voilà, accepter sa présence. 3. La laisser vivre, c'est-à-dire la laisser te traverser, que ce soit en ressenti physique, que ce soit dans les pensées, vraiment la laisser vivre. Et 4. L'exprimer, la libérer, la laisser sortir. Voilà, de façon la plus délicate possible. Surtout pour les émotions désagréables. Hein. Dans le sens bénéfique, c'est-à-dire libération et expression qui te permettent de la faire sortir de ton corps, pas forcément de t'en prendre à tout ton entourage. Ils n'ont pas besoin de subir tes émotions. Voilà, donc petite chose que je voulais préciser, c'est que tu n'es pas ton émotion, tu n'es pas une émotion, tu ressens une émotion. Tu peux dire je suis en colère, je ressens de la colère, mais tu n'es pas la colère. Voilà, nous ne sommes pas nos émotions. Souvent, on a tendance à s'identifier à nos émotions et c'est pas une bonne chose dans le sens où ça nourrit cette émotion, ça va nous mettre dans un état psychologique et physique parfois aussi, où on va être cette émotion. C'est-à-dire que si tu intègres que tu es la colère, tu vas constamment ressentir des tensions, tu vas constamment ruminer tout ce qui va te mettre en colère. Les petites choses vont prendre une dimension disproportionnée, voilà, parce que tu vas nourrir cette colère. Et la colère va grandir et va prendre toute la place et va se somatiser à l'intérieur de toi. Donc voilà, tu n'es pas l'émotion, ne t'identifie pas à l'émotion. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, qui est plus longue que ce que je pensais, t'aura apporté des éclaircissements sur les émotions. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces petites capsules. Si tu as des remarques, des observations ou des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et je te souhaite une très belle journée et une bonne... amuse-toi bien avec l'apprivoisement de tes émotions.